Tu as probablement déjà vécu cette situation. Tu rencontres une femme. Au début, tout se passe bien. Vous parlez souvent. Vous rigolez. Vous partagez des choses personnelles. Tu es présent. Tu écoutes. Tu soutiens. Tu comprends. Quand elle va mal, tu es là. Quand elle doute, tu la rassures. Quand elle a besoin de parler, tu réponds. Et au fond de toi, quelque chose grandit. Un attachement, un espoir, un désir. Mais tu ne dis rien. Tu attends. Tu observes, tu espères. Puis un jour, soit tu te déclares, soit la situation devient claire toute seule. Et là, elle te dit une phrase que tu n'oublieras jamais. Je te vois comme un ami. T'es comme un frère pour moi. Je tiens trop à toi pour qu'on gâche ça. Tu es quelqu'un de bien. Tu trouveras mieux. À cet instant précis, tout s'arrête. Le temps ralentit. Tu souris peu, être extérieurement. Mais à l'intérieur, quelque chose se casse. Parce que tu réalises que tout ce que tu as donné, tout ce que tu as investi émotionnellement, n'a jamais été perçu comme de l'amour. Et tu te demandes pourquoi. Pourquoi ça t'arrive encore? Pourquoi tu sembles toujours finir au même endroit? La vérité, c'est que la friend zone n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une malédiction. Et ce n'est pas une injustice. La friend zone est une dynamique, une construction émotionnelle qui se met en place avec le temps. Quand une femme te met dans la friend zone, cela ne veut pas dire que tu n'as aucune valeur. Cela veut dire qu'elle se sent bien avec toi, mais qu'elle ne te désire pas. Et beaucoup d'hommes ont du mal à accepter cette distinction. Parce qu'on leur a appris que s'ils sont gentils, patients, respectueux, l'amour finira par venir. Mais l'amour ne fonctionne pas comme une récompense. L'attirance ne se mérite pas, elle se crée. La sécurité crée du confort. Le désir crée de l'attirance. Et si tu offres uniquement de la sécurité, tu deviens une présence rassurante, pas un partenaire romantique. Depuis l'enfance, on t'a conditionné. On t'a dit d'être sage, de ne pas déranger, de ne pas être trop direct, de respecter les femmes. Mais on t'a jamais appris. Comment montrer ton désir sans être lourd? Comment affirmer tes intentions sans être agressif? Comment accepter un refus sans perdre ta valeur? Alors tu fais ce que tu sais faire. Tu donnes, tu aides, tu attends. Tu espères qu'un jour, elle ouvrira les yeux. Qu'un jour, elle comprendra. Qu'un jour, elle te verra différemment. Mais plus le temps passe, plus ton rôle se fige. Tu deviens celui qui écoute, celui qui conseille, celui qui est toujours disponible. Et inconsciemment, tu construis ta propre place dans la friend zone. Parce que tu n'assumes pas ton désir. Tu veux être aimé, mais tu as honte de vouloir. Tu as peur d'être jugé, peur d'être rejeté, peur de passer pour quelqu'un de mal intentionné. Alors tu te caches derrière l'amitié. Tu te dis que c'est plus sûr, que c'est moins risqué. Mais une femme doit sentir clairement. Si tu la désires en tant que femme, pas si tu es simplement gentil avec elle. Ensuite, tu fais une autre erreur. Tu confonds effort et valeur. Tu crois que plus tu donnes, plus elle va s'attacher. Tu donnes ton temps, ton attention, ton énergie. Mais l'attirance ne fonctionne pas comme un compte bancaire émotionnel. Personne ne tombe amoureux parce qu'on a trop donné. Parfois même, plus tu donnes sans rien demander, plus ta valeur diminue. Parce que ce qui est donné sans limite est rarement respecté. Tu es aussi très souvent émotionnellement présent, mais sexuellement absent. Tu connais ses peurs, ses blessures, ses traumatismes, ses relations passées. Mais il n'y a jamais de flirt, jamais de tension, jamais de jeu. Tu ne touches pas. Tu ne regardes pas différemment. Tu ne prends jamais de risques. Et peu à peu, tu deviens son confident, son refuge, son soutien émotionnel. Pas l'homme avec qui elle imagine quelque chose. Tu la mets aussi très souvent sur un piédestal. Tu la vois comme exceptionnelle, différente, rare. Et sans t'en rendre compte, tu te diminues. Tu t'adaptes trop, tu t'effaces. Tu évites de déranger. Mais l'attirance naît entre deux personnes qui se perçoivent comme égales. Pas entre quelqu'un qui admire et quelqu'un qui reçoit. Il y a aussi la peur du rejet. Cette peur te pousse à rester dans une zone floue. Ni vraiment ami, ni vraiment amoureux. Tu préfères rester proche, plutôt que de risquer de tout perdre. Mais rester dans cette zone te détruit lentement. Parce que tu espères quelque chose qui n'arrive jamais. Tu manques également de limites. Tu acceptes les réponses tardives, les annulations de dernière minute, le manque de considération. Tu dis que ce n'est pas grave, que tu comprends, que tu es patient. Mais ce que tu acceptes devient la norme. Et enfin, la plus grande erreur.
Tu restes quand tu devrais partir. Quand elle te dit clairement qu'elle ne te voit que comme un ami, tu restes. Tu te dis que peut-être, avec le temps, les choses changeront. Mais en restant, tu confirmes inconsciemment que ce rôle te convient. Et c'est là que la frustration s'installe, la colère silencieuse, la perte d'estime de soi. Maintenant, parlons de la sortie. La première chose à comprendre, c'est que le désir n'est pas une honte. Vouloir une femme ne fait pas de toi quelqu'un de mauvais. C'est naturel, c'est humain. Assumer ton désir, c'est assumer qui tu es. Ensuite, il faut être clair. Tôt, pas brutal, pas pressant, mais clair. Une femme préfère un homme qui sait ce qu'il veut, à un homme qui attend indéfiniment. Il faut aussi construire une vie qui te ressemble, des objectifs, des passions, une direction. Une femme doit entrer dans ta vie, pas devenir le centre de ton existence. Apprends aussi à partir quand quelque chose ne te convient pas, quand tes sentiments ne sont pas respectés, quand la situation te fait souffrir. Partir n'est pas une faiblesse. C'est une preuve de respect envers toi-même. Et enfin, accepte une vérité essentielle. Tout le monde ne te choisira pas. Et c'est normal. Tu n'es pas fait pour plaire à tout le monde. Et tu n'as pas à te battre pour être choisi. La friend zone n'est pas une malédiction. C'est un signal. Un signal que tu dois te respecter davantage. T'affirmer. Arrêter de mendier l'attention. Tu n'es pas né pour être seulement apprécié. Tu es né pour être désiré, choisi et respecté. Garde ça en tête. Si ce message résonne en toi, prends un instant. Like la vidéo, laisse un commentaire. Abonne-toi, parce que le changement commence toujours par une prise de conscience.